Bonjour, alors on vient vous montrer notre périple sur la Vélodyssée qu'on a fait donc autour du week-end de l'Ascension. Alors d'abord on avait préparé nos petites valises pour faire les sacoches. On est parti de Bordeaux, on avait un temps super agréable. Là c'est l'arrivée à Nantes, puisque donc on a fait de Nantes à Royan. Du coup, beau temps aussi en arrivant à Nantes. Et là, en fait, on allait se diriger vers vraiment le parcours de la Vélodyssée. Parce qu'on a suivi vraiment le parcours à quelques kilomètres près, on va dire. Voilà, donc on est passé par plein d'endroits différents, des revêtements différents, des endroits très verts, des endroits un peu plus... comment dire, un peu plus citadins. Voilà, là on avait encore un super temps. Je vous dis ça parce qu'à un moment donné, on n'aura pas un super temps. Mais... on a été principalement vraiment comme ça, au cœur de la nature, au cœur du vert. Enfin, je trouve que c'est hyper agréable et c'est vraiment une déconnexion très 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 agréable. Alors on a une bonne petite descente, ce qui n'est pas désagréable. Alors on part bien sûr avec nos vélos électriques, enfin à assistance électrique, qui nous permettent de faire peut-être 80 km par jour. Et en général, chaque étape, ça n'a pas dépassé 70, même moins parfois. Voilà. Donc on a été beaucoup dans des endroits protégés pour les vélos. Alors là, c'était une galère. On roulait sur des silex et on pensait qu'on allait crever éventuellement les pneus. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai eu un problème de chaîne. La chaîne a sauté à force des vibrations en montant. C'était une sacrée montée. Et voilà, donc arrivé en haut, Vincent a remis la chaîne sans problème. Et on était reparti. On a croisé pas mal de chevaux, de poneys. Beaucoup plus que de vélos d'ailleurs. Mais bon, peut-être la période voulait ça, je ne sais pas. Là, c'est la première étape. On est arrivé. Donc on a posé nos affaires. On est allé se promener dans le petit centre. Donc petite pause. Il faisait pas très très chaud, mais bon, ça allait encore. Il n'y avait pas de vent, pas trop de vent et un peu de soleil, ça fait vraiment du bien. Là, il y avait un bac du coup mais un petit bateau qui passait d'une rive à l'autre, du matin au soir, pour faire passer les voitures, les vélos, les piétons. On n'avait pas grand chose à faire en face, donc on n'y a pas été. Là, c'est là qu'on avait mis nos vélos pour la nuit, avant d'aller essayer de trouver un livre, mais sans succès finalement. On a très très bien mangé. Je vous montre ce dessert qui était délicieux, une petite tarte au citron revisitée. Donc là on repart le jour numéro 2 avec un super temps. Oui, on était en pull. Là c'était sympa aussi, c'était je sais pas si c'était un canal vraiment ou pas. Mais c'était très vert encore. Là on a vu des vaches, on avait pas mal aussi d'animaux comme ça, les vaches, les chevaux, c'était sympa. Là il y avait un monsieur qui faisait de l'aviron. Il y avait un peu de vent là, ça commençait à se lever un petit peu. Mais là je pense que les gens faisaient une collection de moulins à vent. Je ne sais pas. Voilà, on voit que le vent là était... alors avec ou contre nous, c'est-à-dire soit on l'avait de face, soit on l'avait de dos. Ou de côté, ce qui n'était pas très agréable non plus, mais bon, on a fait avec. Là, ça devait être l'heure de la sieste, je ne sais pas, parce que beaucoup étaient allongés ou un peu assis. Et là, je sais pas, ils se préparaient à faire un duel peut-être. On n'a pas trop suivi. On est resté après. Ensuite, on a vu le long de l'océan du statut comme ça,
personne qui avait créé. En faisant de la récup, là c'était très calme aussi. Alors, il y avait toujours du vent, mais on était un peu abrité avec la dune qui était à notre droite. Et vraiment d'un calme. On avait l'impression à chaque fois d'être, franchement, d'être presque tout seul. Des nuages, ça se chargeait un peu. Là c'est le pont de Saint-Nazaire. Donc en face, le port. Très industriel et pas très beau. Avec des cargos, des bateaux. Voilà encore un petit chemin très sympa, partagé, vélo piéton. Vraiment on a été en sécurité la plupart du temps. Ce qui est agréable en fait. Toujours le pont. Il m'a bien plu apparemment. Vous pouvez accélérer la vidéo si vous le souhaitez. Encore un bord d'océan, très joli. Enfin voilà, je vais vous dire ça tout le temps donc. Alors on n'a pas eu besoin d'être abrité comme ça pour le soleil, mais sinon ça doit être sympa d'être un peu au frais là-dessous. Là on s'est arrêté pour faire une pause déj, trop sympathique. Très calme, le vent s'était un peu calmé. Vraiment chouette. Encore une fois, il n'y avait personne. On n'a vraiment pas été embêté par trop de monde. Hein. De manière générale, en fait. Voilà, et moi j'ai une petite salade là, avec les couverts consommables. Comestibles, je sais pas comment on dit. Bah là en fait c'est raté, je voulais vous montrer qu'il y avait du soleil, mais ça se voit pas tellement. Donc raté. Ça commençait à se couvrir, le fait est. Mais ce qui a été agréable, c'est vraiment de prendre son temps. On avait tout le temps en fait. Enfin, voilà, on n'avait pas d'urgence. On se demandait s'il n'y avait pas de l'orage, vu toutes les petites mouches qui se posaient partout. Mais ça a été. Ouais, on a pris le temps. C'était essentiel. C'était l'idée du voyage aussi, mais. Là aussi, notre petite route vélo, on peut protéger des voitures. On n'a pas non plus traversé des grandes villes, donc c'était jamais la grosse circulation en fait. Mais vraiment tous les bords de mer qu'on a vus, c'était pas souvent les mêmes. C'était assez agréable vraiment, pas lassant du tout. Voilà, ça se couvrait un peu le matin. C'était joli quand même. Ce qui est sympa, c'est que ça fait vraiment des couleurs différentes en fonction du lieu et du moment. Enfin voilà, c'est un autre cadre. La plupart du temps, on arrivait à pédaler côte à côte, ce qui était sympa parce qu'on aimait bien partager ce qu'on voyait. On aime bien se parler voilà, de ce qu'on voit. Ah, donc là, on s'est arrêté à Pornic, qui est un petit oiseau avec nous. Là, on craignait la pluie, donc on s'était bien équipé des cirés, mais on l'a pas eu tout de suite. Donc ça allait. Et oui, ça arrivait des fois quand il y avait une route comme ça où potentiellement il y a des voitures, on se rangeait un peu, on se mettait pas côte à côte. Ou des petits chemins très étroits comme ça. On voulait pas trop rouler dans l'herbe, donc on était l'un derrière l'autre. Avec Vincent qui avait la route sur son téléphone au cas où, mais c'était très très bien indiqué. Là on arrivait en Vendée, avec les maisons assez typiques, très jolies. Et là vous voyez un peu à gauche, il pleut là-bas. Et il me semble bien qu'on va y avoir droit. Précisément, voilà.
Donc on était bien protégés aussi. On n'a pas eu beaucoup de pluie. On a eu ce petit avatar là. Et là. Là où Vincent s'est couvert de son coupe-vent, mais qui quelques mètres plus tard a mis l'imperméable aussi, le ciré, parce que franchement ça tombait bien fort. Et voilà, là je vous mettais la tenue de pluie. Jusqu'aux chaussures qu'on n'a pas utilisées en fait, les surchaussures. Là on s'est arrêté au passage du Gois, il y avait une crêperie, on a mangé, c'était trop bon, avec le jambon vendéen, les pommes de terre de là-bas aussi. Trop sympa. Alors on a attendu longtemps, donc on a pris thé, café, puis roté. En fait on attendait le passage du Gois, c'est une route qui est recouverte par l'océan et qui se découvre à la marée basse, sur laquelle on peut passer pour rejoindre l'île de Noirmoutier. Et là, on avait, en plus avec un petit coefficient de marée, si on a bien compris les explications des autochtones, on avait une petite demi-heure pour passer. Alors ça va, hein, je crois qu'il y a 4 km, ou je sais plus combien. Donc c'était tout à fait faisable, mais donc en attendant qu'on puisse y aller, comme il pleuvait, on est retourné à la crêperie avec d'autres cyclistes qui attendaient aussi, et du coup on a rebu une tisane. Donc là on arrive sur l'île de Noirmoutier, on avait notre hébergement. C'est encore un peu couvert. Hein. Alors la soirée était un peu humide, mais on a quand même été se balader avant dîner sur une plage avec pas trop d'ondes, vous pouvez voir. Ça c'était vraiment agréable. On avait l'impression d'avoir tous les endroits pour nous, quoi. C'est dingue. Là il y avait une multitude de petits coquillages, un peu polis par les vagues, les marées. On a toujours envie de tous les ramasser. Oh, celui-là il a une belle couleur, celui-là il a une belle forme. En fait on en fait quoi après, hein? Bon. Ouais, alors ça on n'avait jamais vu, on s'est renseigné, c'est une poche d'œufs de raie. Et en fait quand les œufs sont sortis, ça reste plein partout sur la plage. Là c'était le petit jardin devant le petit hôtel où on était. Un hôtel un peu gîte, enfin, c'était des gens qui avaient transformé la maison avec un petit déj du tonnerre. Il y avait des gâteaux marrons, il y avait de la crème de marron. Oh, j'adorais ce petit déj. Là aussi c'était sympa, c'était très virageux, serpentant. Le mot ne vient pas, enfin, vous voyez c'était un peu en zigzag. Mais une étendue à perte de vue, là, c'est impressionnant. Il y a vraiment des endroits comme ça, en plus, comme je vous dis et vous redis, mais vide de monde. Et on a l'impression d'être à un endroit extraordinaire. Enfin, et ça l'était très certainement d'ailleurs, mais c'est très impressionnant. Très très impressionnant. Et il y avait des oiseaux partout. On passait dans ces endroits de marée ou de bras de mer, c'était dingue. Là, il y avait un héron que je voulais aller voir un peu plus près, mais dès qu'il m'a entendu marcher par terre et m'approcher, vraiment, il s'est envolé. Bon, je vous rassure, on ne l'a pas dérangé beaucoup, il s'est reposé quelques mètres plus loin, mais voilà, ça a fait s'envoler d'autres oiseaux. C'était super joli, c'était d'un calme. Alors, le lendemain, on est reparti de l'île de Noirmoutier, mais alors on est parti sur le pont de Noirmoutier, pas sur le Gois, parce que les horaires ne convenaient pas. Puis pour l'itinéraire, c'était pas idéal. Là aussi, on était super bien protégés. C'était magnifique là-haut, magnifique. Bon, alors Vincent n'aimant pas trop le vide et la hauteur, il a plutôt tracé jusqu'à la sortie du pont. Je me suis fait un petit stop pour la photo. Et on est descendu hyper vite. Et d'ailleurs, Vincent a dit, moi je suis descendu, je faisais du 59 km/h. Je crois qu'il avait hâte de retrouver la terre ferme. Voilà, autre paysage. Ça aussi c'est joli. Voilà. Tellement des paysans. Là aussi on s'est fait une petite pause parce que mine de rien, malgré l'assistance électrique de nos vélos, on est quand même assis sur la selle. Et je vous fais pas un dessin, mais ça fait du bien quand on s'enlève de la selle de temps en temps.
Donc voilà, on marchait un peu, on se dégourdissait les jambes, et puis on s'asseyait autrement aussi, sur des bancs, les chaises, pour se détendre. Mais là, c'était super beau, franchement. Et encore, vous voyez, pas grand monde. Quelques oiseaux nous ont salués. Toujours en bord de mer. Pardon. Toujours sur une petite piste un peu cyclable, piéton. Voilà, on a partagé. J'ai pas laissé beaucoup de sons originaux parce que en fait il y avait beaucoup de vent très souvent et puis en roulant ça faisait beaucoup de vent. En fait sur le guidon j'avais un porte-téléphone. Vincent m'avait installé ça, c'était pratique. Ça nous a bien servi, ça nous a permis par rapport à la première fois où on est parti de je montrais qu'il y avait du soleil. Ça nous a permis de faire moitié moins de transport de vêtements parce qu'on s'est dit en fait on avait prévu la première fois une tenue chaque jour et du coup on s'est dit on va laver en cours de route deux fois peut-être et comme ça on emmène beaucoup moins. Ce qui s'est passé c'était évidemment l'idéal, mais on apprend avec l'expérience. Là c'était magnifique, vraiment magnifique, les couleurs, le bleu, le marron. La galette Saint-Michel, bien sûr, évidemment. C'est pas très loin, Saint-Michel, chef. Donc la belle journée, on était en pull et on a laissé tomber le coupon assez rapidement. Là, c'était un autre endroit magnifique, au travers des marais. Bon, c'était peut-être pas le plus dépaysant, mais tellement beau à voir. Vous avez trouvé qu'on s'extasie tout le temps. Mais franchement, on a trouvé ces endroits magnifiques, quoi. Là, on dirait enfin, c'est un miroir d'eau, quoi. C'est trop beau. Alors, on n'a pas l'impression, là, comme ça, mais on s'arrêtait plus souvent que ce qui est là, parce que c'est plutôt des films en roulant que je vous montre, mais on s'arrêtait et on faisait des photos, enfin, on s'asseyait, on profitait, on écoutait les oiseaux, enfin, c'était magique. Là, on a croisé pas mal de vélos à cet endroit-là. Je crois qu'on arrivait en ville un peu plus loin, donc les gens se baladaient. C'était un grand week-end férié, donc c'est normal. Ah oui, là, j'ai mis une flèche, je crois. Voilà, si vous suivez un peu la flèche. Ben, cette jeune femme faisait des allers-retours. Il y avait de la longueur et je pensais pas qu'on pouvait nager en rivière comme ça. Je sais pas si c'était autorisé ou pas, mais c'était assez impressionnant. Elle devait s'entraîner pour une course plus tard sûrement, je sais pas. Et on arrivait sur l'océan. On arrivait au Sable d'Olonne. Super sympa. J'étais fait une copine, un copain, je ne voudrais pas le vexer, cet animal-là. Et on a été dans ce qui s'appelle l'île Penote. C'est pas du tout une île, c'est 2-3 rues où les habitants ont permis qu'une dame réalise des œuvres comme ça en coquillage. Et c'est juste impressionnant, beau. Vraiment, il y a des très belles choses. Et on a passé du temps à regarder chaque coquillage, coquille Saint-Jacques, couteau, moule. Il y a aussi de la... Bon, tout ce qui est bleu n'est pas des coquillages, bien sûr. C'est de la mosaïque, mais c'est vraiment bluffant, quoi. Franchement, on a passé un bon moment, là.
Si, c'est tout le long des Sables d'Olonne, le long de. Enfin, une fois qu'on a eu quitté tout ce qui était. Enfin, un peu. Citadin, les bâtiments, voilà, tout ça quoi. Ouais, c'est pas super joli quand tu regardes comme ça. Mais sinon, c'était très sympa. Franchement, les petites villes, les petites rues derrière, c'était super joli. Donc là, on était en partance. On avait bien déjeuné. Et un peu d'exercice nous a fait du bien. Là, il y avait pas mal de vent, il me semble. Ça commençait à se lever l'après-midi. Et je crois qu'une bonne partie du temps, on l'avait de face d'ailleurs. Ouais, on voit un peu le vent là. C'était pas hyper agréable cet après-midi là. On avait du beau temps, c'était sympa, mais le vent. Bon, encore des petites bêtes. Elles faisaient du bruit dans le calme de la nature. Alors là, on est arrivé à Saint-Vincent-sur-Jard. Alors c'était extrêmement sympathique. Mais bon, comme je vous dis, je pense pas vous dire à un moment que c'était insupportable. Ça, c'était l'hôtel où on a logé, à quelques mètres de la plage et de l'océan. Il n'y avait personne dans tout ce bâtiment. On était là en bas à gauche, il n'y avait personne d'autre. On était très très tranquille. Et donc on a repris les vélos pour aller dans une petite supérette et s'acheter à manger, voilà, parce qu'on voulait pas manger 2 fois au resto. Niveau trop gros repas, et puis voilà, c'était plus sympa de grignoter dehors sur la petite terrasse. Et là, on avait pris un truc à goûter et on était venu sur un banc au bord de la plage, au bout de la route, c'était la plage et la mer, l'océan. Voilà, ces 2 chiens-là n'obéissaient absolument pas à leur maître, mais alors absolument pas. Bon, c'était un peu couvert, mais super agréable. Donc on a goûté là, et c'est bon, c'était encore. On n'était pas sous les nuages gris, non. Ah oui, le goûter, oui. Il y avait une piscine dans cet hôtel qu'on n'a pas utilisé parce que il faisait pas chaud du tout. Et là, c'était marrant, c'était des vieilles cartes postales, mais vraiment vieilles quoi. C'était trop marrant, je sais pas s'ils les vendaient. Le lendemain matin, on était à 2 mètres, enfin 10 mètres de la maison que Clémenceau louait à Saint-Vincent-sur-Jard. Il a vécu là les dernières années de sa vie. Et voilà, il appelait ça une bicoque. Une petite maison sympathique. Avec la cuisine. Et au début de l'entrée du musée, il y avait une petite vidéo où on voyait sa cuisinière, son jardinier. C'était marrant, il faisait le tour de son jardin. Là, c'était des chambres d'amis. Ah, c'était sa chambre. Et je vous ai laissé le parquet. J'aime bien ce son du parquet. Donc voilà, on sortait et il y avait son jardin qu'il avait apprêté lui-même avec passion. Et un peu plus loin, il y avait un salon comme ça où il est dit qu'il recevait officiellement les gens qu'il invitait chez lui. Donc un peu plus. Enfin voilà, c'est moins. J'ai envie de dire vieillot, mais non. Bref, c'est plus élégant, voilà. Ces 2 renards là, ils étaient devant l'entrée de sa maison quand il y vivait. Et quand c'est devenu une maison musée, quasiment juste après sa mort, ils ont été rentrés dans cette pièce. Là, il y avait une petite terrasse couverte, voilà, avec une vue, je vous laisse voir. C'est dans le jardin. Ça, c'est le fond du jardin. On voit la petite bicoque, tout à fait charmante. Et donc tout ça, c'était son territoire jusqu'au mur là où il a vu sur la plage. C'est dingue, c'est trop joli. Donc la piscine, sympa hein, à refaire saison estivale quoi. Et on repart.
encore l'océan. On s'en lassait pas du tout. Et puis c'était l'idée quoi, de faire la Vélodyssée le long de la côte au maximum. Là on est arrivé à la Tranche-sur-Mer. Bon, rien d'extraordinaire. On a traversé simplement. Une très très jolie vue le long de la côte. D'ailleurs la Vélodyssée je crois ne nous faisait pas passer par là au début. Et Vincent sur la carte a fait mais je vois pas pourquoi on passerait pas le long de la côte. Alors hop, des petits kilomètres. Et là comme une tempête de sable, je ne sais pas trop, on n'a pas compris. Il n'y avait pas un vent de fou non plus. Là c'était rigolo, il y avait un rocher sur lequel il y avait comme un petit village. Mais nous n'avons fait que passer aussi en bas. On a retraversé un peu des marais. On avait du vent là par contre. Puis le sol était vraiment aride. Cette journée-là, c'était vraiment la pire avec le vent. Où c'est vraiment pas agréable du tout de pédaler avec le vent. Vraiment pas. Là, on est arrivé dans notre hébergement. C'est un appartement super sympa. Donc oui, il y a eu une averse au moment où on est arrivé. On a eu de la chance. Après, un peu de soleil. Donc en fin de journée, on s'est rebaladé. Ça, c'était le jardin de la résidence. Vraiment sympa cet endroit. Très agréable. On est reparti le lendemain matin. Alors ça, c'était un canal aussi. Je ne sais plus de où à où. On l'a fait bien chronologique la vidéo, mais à force, j'ai vraiment plus. Et sur ce canal, on a rencontré plein de pêcheurs. Vraiment plein de pêcheurs. Avec des grandes cannes à pêche. Je sais pas, j'ai pas souvenir de pêche comme ça. Moi, enfin, j'ai jamais été à la pêche avec personne, mais des grandes cannes à pêche où ils ont des alarmes dès que le poisson prenne l'hameçon. Enfin, je trouve que ça perd un peu du charme de la pêche, mais bon, je m'y connais pas du tout, hein, donc je ne dirai rien. Et là, on était en haut, mais très haut. Vous voyez, il y a le canoë en bas. Il y avait un dénivelé de fou. Et voilà, on s'est baladé le long là. C'était super beau. Ouais, on a vu un joli papillon. Donc on est arrivé, vous reconnaissez probablement, à La Rochelle. Petite ville qu'on aime beaucoup. Alors il pleuvait aussi. Du coup on s'est arrêté, on a eu de la chance aussi, on s'est arrêté. C'était l'heure du déj, donc on est allé déjeuner pendant l'averse. Et nous sommes repartis de plus belle. Avec des nuages. Mais il faisait pas trop froid. On voit bien les flaques d'eau, mais ça allait. Là, on était le long de l'océan aussi. Et il y avait des statues m'ont attiré en fait. Lors de notre petite pause, et on a vu que c'était un casino. Voilà, encore un petit poney. On a traversé nombre de passages à niveau. Beaucoup. Il y a encore du vent là, on dirait, je me rappelle plus. Là, on était à Rochefort. Sympa, on a fait une photo avec elle et tout, et c'était cool. Là, au loin, on voit le vieux transborder.
Et là, on était HS, il nous restait 16 km avec les batteries, donc on avait bien roulé avec le vent, on avait consommé beaucoup. Donc on les a chargés. Et le soir, on avait une petite averse qui nous a fait rester du coup à la maison, enfin dans l'hébergement. Le lendemain matin, super soleil pour repartir, c'était super cool. Et on s'est dit du coup si on allait voir le pont transbordeur de Marteau. Tout simplement parce que j'aurais voulu le voir en bas. Parce que pour nous il marchait pas en fait, il n'était pas en fonction. Donc on s'est dit on va faire un petit détour et on va aller voir quand même, puisqu'il apparaît dans le film des Demoiselles de Rochefort. J'aurais bien voulu aller voir étant si près. Donc on s'est installé au pied et on avait cette vue là, voilà. Plus on approchait, plus on se disait allez, on peut aller voir. Et en fait, ce qui nous a alerté, c'est que la veille, quand on a fait une photo, ou qu'il était sur la vidéo quand on a traversé un pont, les filins étaient à droite ou à gauche, et que ce matin-là, c'était de l'autre côté. Donc on s'est dit, il doit être en fonction, ce petit transborder. Et grâce à Monsieur Arnaudin, on a pu l'admirer en vrai. Et effectivement, il transporte les gens de 9h à 21h, je crois. Non, de 10h à 21h. Voilà. Et il y en a donc plusieurs qui ont été faits en France, mais qui ne sont pas... T'as pas peur, toi, hein? Qui ne sont plus utilisés, c'est le seul en France qui reste. T'as pas peur, hein? T'as pas de collier? Hein? Oui? Tu connais Minoucha? Alors ce petit chien, il habite pas très loin, et les gens du transborder disaient qu'il venait souvent voir les gens. Voilà, donc là c'était le premier voyage, on attendait du coup vers 10h et quelques. Les gens étaient passés de l'autre côté, depuis la rive en face, quoi. Voilà, j'ai mis une petite photo du film. Moi j'étais trop contente d'aller dessus. Là c'est l'arrivée. Alors j'ai un peu accéléré parce que c'est un peu long. Ça c'est un grand bateau qui est à côté de la corderie. La corderie de La Rochelle. De Rochefort. Tout en longueur, puisqu'ils étendaient les cordes à une époque. Et là on s'est trouvé un petit resto super sympa. Le premier nous a dit non, il est trop tard, il est 2h moins le quart, on vous prend pas. Bon, l'autre là, le monsieur était super gentil. Il nous a dit allez, vous avez envie de boire et manger un coup, ça se voit. Il était trop gentil. Et on s'est régalé, franchement, régalé. Encore un petit pont, pour le plus grand plaisir de Vincent. En plus là, franchement, la rambarde à droite était pas très isolante, et là on était vraiment collés aux voitures. Mais on s'est réconforté. Tout de suite, on était à Ronces-les-Bains, où il y avait comme une petite fête foraine, et on a vraiment bien profité. Il faisait beau, il faisait bon, c'était super sympa. Regardez le soleil se coucher là, c'est trop joli. Non, bah, peut-être pas, où je les ai mis dans le désordre. Bref. Et là, au pied de l'hôtel, en fait, où on avait posé les vélos, il y avait la mer, l'océan. C'était trop, trop agréable. Je vous ai pas mis le son non plus parce qu'il y avait du vent, c'était pas très agréable en fait. En fait. Super le son là, c'est pas dans la vidéo, c'est dans la maison. Et en ville, on s'est baladé un petit peu, et il y avait un gars qui faisait des créations originales, dirons-nous. Et on s'est régalé avec de délicieuses huîtres de Marraine d'Oléron et des moules au roquefort. Et on a trouvé une allée Hélène. On cherchait un truc et sur le plan, Vincent l'a trouvé. On dit on va aller voir. Voilà, c'est la terrasse de l'hôtel avec la piscine, et voilà. On est plutôt là le coucher de soleil. Donc l'été ça va être sympa aussi. Donc là on est reparti pour notre dernière journée, puisqu'on rejoignait Royan pour prendre le train et rentrer. Et là il y avait pas mal de creux, boss. Et là on a vu un peu plus de monde. Il y avait pas mal de familles probablement. On s'est fait une petite pause aussi, au calme.
Bon, et là, la fin, voilà, Royan, on arrive pour trouver la gare, trouver un petit sandwich pour manger dans le train. Et on est passé par une abbaye, toute calme, qui avait cette chose étrange, qui en fait est un genre de kiosque à musique, je pense. Il n'y a pas de nom particulier. Et il y a donc tout un pourtour de chaises où les gens peuvent venir s'asseoir. Et les gens lambda viennent si on sait jouer du piano, de la batterie. Et on régale les spectateurs. Et c'est ouvert de 14 à 18h, je crois, un truc comme ça. Donc c'est sympa, j'ai trouvé le concept vachement agréable. Un peu comme dans les aéroports ou les gares où il y a un piano et n'importe qui peut jouer un morceau. Voilà. Je suis désolée pour le bruit extérieur, c'est les voisins du dessus qui courent. Là, un arc de triomphe. Voilà, je ne sais pas trop bien d'où et de quoi. Donc on s'est un peu baladé en attendant l'heure du train. Et puis on est monté dans le train avec les vélos. Voilà. Je pense qu'il y avait un peu de surbooking. Parce qu'il y avait trop de vélos. Mais bon, voilà, on était rentré, à peine on était rentré que Mimi nous a sauté dessus presque. Contrairement à d'habitude où elle fait un peu la tête. Et là, elle était trop contente. Alors Sarah a été super cool, elle est passée la voir 3 fois à peu près. Et s'en est super bien occupée, bien sûr. Mais on a l'impression qu'elle était contente de nous retrouver, quoi. On n'en sait rien, hein, mais bon. Donc là, j'ai rajouté quelques photos. Ah oui, celle-ci, c'était essentiel, c'était un petit clin d'œil. C'est parce que c'était un kit de survie en mode cuillère, fourchette et couteau. C'était un de chaque des sets de baptême ou de naissance, je ne me rappelle plus. Il y avait la cuillère de Sarah, la fourchette de Marine et mon couteau. Mais ça nous a bien servi pour couper du fromage ou manger une compote ou manger une salade dans une conserve directement. Voilà. Et donc voilà, quelques photos que je vous laisse admirer. Toutes ces fleurs là, c'était pour essayer mon nouveau téléphone aussi, qui était mon cadeau d'anniversaire, auquel certains ont participé, merci d'ailleurs. Et voilà. En tout cas, on a passé un super voyage, un super moment, 2 super moments, plein de super moments. On a adoré. Voilà, on espère que vous aurez apprécié aussi, qu'on vous ait partagé ces petits instants. Voilà, c'était peut-être un peu long, mais on voulait vous montrer beaucoup de choses. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire si ça vous a plu. Et tout ça. Voilà, on vous embrasse très fort. À bientôt.